Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à l'actualité du Ménil-Saint-Denis, dans laquelle nous donnons la parole à un invité, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personne, je dirais même un personnage de la lutte pour la préservation de l'environnement, et qui a déjà mené plusieurs opérations dans notre ville au Ménil-Saint-Denis. Donc j'accueille donc aujourd'hui Mickaël Le Saunier. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour Jean-Luc. Alors, je te rappelle le principe de l'émission. Donc, c'est de parler ou de faire parler, de faire connaître, mettre en lumière une personne, soit de notre commune, ou qui a participé à un événement dans notre commune, ce qui est ton cas, et de lui donner la Oui, possibilité d'expliquer son action, ses passions, ses actions. Je rappelle le concept. Donc, durant cette émission, déjà, un, on se tutoie, deux, on s'appelle par nos prénoms, et on se parle direct, sans langue de bois. Et on choisit parmi deux thèmes, soit droit de réponse ou coup de gueule, soit parlons de vous. Et puis on clôture donc cette émission par la question surprise, la question qui dérange ou la question qui tue. oui. Cette émission ensuite sera diffusée sur le groupe Facebook Toute la vie du Ménil Saint-Denis. Et bon, on va essayer de... par expérience, on a du mal à tenir un temps très court, donc on va se fixer un maximum de 30 minutes. Je sais que derrière tu as une réunion, donc ça tombe bien. Est-ce que tu acceptes toutes ces conditions, Michael? J'accepte tout, cher monsieur. Super, merci. Alors, dans Même la ton cas, question qui tue, pareil. comment? Même Je la dis même question la qui question tue? qui tue, pareil. Enfin, d'accord. Bon, alors, là, je vais te faire choisir entre soit droit de réponse ou coup de gueule, soit parlons de vous, mais dans ton cas, peut-être qu'on peut faire un mix des deux. Qu'est-ce que tu en penses? On va très bien, vas-y. Parce que je suis sûr que tu as quelques coups de gueule à passer. Bon, Toujours des alors, coups de gueule. je vais commencer par te présenter. Tu me diras si mes informations sont bonnes, hein. Donc, tu as 44 ans. Tu es à la tête d'une... 45, 45, ah bon. Depuis quand tu as 45? depuis le 8 mai dernier, tu vois, Ah c'est d'accord, bon, je suis un petit peu en retard, alors désolé. Donc 45 ans, tu es à la tête d'une famille composée de 4 enfants, ça n'a pas bougé. c'est ça, Voilà. Tu es commercial en événementiel, c'est ça, président de l'association Les Marcheurs-Cueilleurs, avec laquelle tu es venu plusieurs fois chez nous nettoyer les abords de l'étang des Noé. exactement. Et tu es maintenant maire adjoint, délégué à l'environnement et à l'urbanisme à Bullion. Est-ce que c'était C'est exact? ça. Super. Bon. Ouais. Alors Faut d'abord, pas bah, oublier qu'il y a une radio très importante. ah oui, j'ai oublié ça, effectivement. Et en plus, tu es animateur dans une radio très importante, RVE. D'ailleurs, j'attends une proposition de ta part. Ah, je te l'ai lancé, cher ami, je te l'ai lancé. Je viendrai bientôt Il faut que alors. voilà. Voilà, alors d'abord toutes mes félicitations hein, pour cette élection et bravo pour ton parcours. Alors moi j'aimerais que tu nous parles de comment tu en es arrivé là, comment tu as eu l'idée de monter cette association. Si tu peux nous expliquer aussi ton action avec cette association et comment tu es arrivé à te présenter à une élection municipale. Euh, écoute, tout simplement, bon, il y a un peu plus de 2 ans, donc en famille, on voulait à tout prix agir au quotidien et essayer de, tu sais, sans beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'énergie et d'envie, d'opérer d'opérer pour l'environnement de manière locale, on va dire. Tout simplement parce que le constat est que effectivement, on attend beaucoup de choses du national et effectivement rien ne se passe, donc on s'est dit on va se prendre la main localement. Et comme le nerf de la guerre, c'est l'argent, on a voulu lancer quelque chose qui est assez simple, efficace et qui n'est pas très cher, voilà, mais qui demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a créé les marcheurs-cueilleurs. Alors après, le petit déclic, c'est effectivement la démission de Nicolas Hulot, qui est un déclic parce que nous, on croyait beaucoup à moi. Je croyais, quand je dis on, c'est avec, je parle toujours avec Virginie, mon épouse, puisqu'on a tout fait ça ensemble. On pensait que c'était l'homme clé et puis on s'est aperçu qu'il s'est opposé à des murs et puis quand tu t'opposes à des murs, tu perds et tu t'en vas, donc c'est ce qu'il a fait. Donc on s'est dit, nous on va reprendre la main localement et on va essayer de créer quelque chose, voilà, en rassemblant et en fédérant le plus possible et surtout quelque chose qui s'adresse aux non-écolos, sans sectarisme, ni quoi que ce soit. Voilà. Très bien. Tu peux expliquer un peu la démarche de ton association, ce que vous faites concrètement? Ouais, oui. Alors les marcheurs cœurs, c'est quoi? C'est une association, effectivement, on organise tous les dimanches des ramassages citoyens, des ramassages de déchets, donc en pleine nature, sur les bords des routes, un peu partout, comme tu as pu le constater.
mais pas que ça, on fait aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles, on fait beaucoup de sensibilisation aussi dans les entreprises, et on fait également pas mal de sensibilisation auprès des élus, et ce qui explique un peu la suite de mon parcours. Donc on sensibilise beaucoup les élus, parce qu'on s'est aperçu que les élus n'ont pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est souvent ils ont une très grande méconnaissance de ce qu'ils sont même en capacité de faire très souvent. Donc on va les voir, on leur dit que voilà, aujourd'hui il y a des manières de lutter contre les dépôts de déchets sauvages par exemple, tout simplement par des moyens un peu techniques qui ne coûtent pas forcément très cher non plus, et surtout on les invite à se rassembler, à s'unir pour faire grossir leur voix et qu'on puisse tous ensemble avoir des solutions. Voilà. Et puis le troisième, je sais que tu aimes bien et que tu avais remarqué que j'étais assez grande gueule, on aime bien les coups de gueule et les alertes. Donc dès qu'on voit un truc qui ne nous plaît pas, un truc qui nous énerve un petit peu, on n'hésite pas à taper du poing sur la table, à faire des actions toujours dans la légalité, ça c'est très important, parce que pour être écouté, il faut quand même rester légal, parce que sinon on est en marge et c'est compliqué. Et voilà, et on fait remonter des problèmes. Tu vois, on a eu un gros problème à Ben sur ce qu'on appelle la route du Bois de l'Orne, où 400 tonnes de déchets étant proposées depuis plusieurs des années. L'été dernier, on a réussi à le faire débarrasser via l'aide de la députée locale, qui était Florence Ranjus. On a aussi la mer des déchets, Carrière-sur-Poisy, que tout le monde connaît. Et là, avec le conseil départemental, on a réussi à trouver des solutions et ils ont commencé le nettoyage. Et puis voilà, et puis d'autres petits endroits, des fois c'est plus ou moins petit, plus ou moins gros, mais en tout cas ça pose problème de manière locale. Donc on tape du poing sur la table, je fais assez souvent la une de la presse sur mes coups de gueule, mais écoute, c'est comme ça qu'on avance. Et de faire médiatiser ça, c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, mais ça explique beaucoup de choses dans mon parcours après, puisque maintenant ma voix, je la fais passer aussi de manière légale, entre guillemets légale, de manière plus officielle en étant élu. Voilà. Alors, comment tu as basculé sur le fait d'être président de l'association et de te présenter à l'élection municipale dans ta ville? Alors, tout simplement, en fait, parce que, écoute, je suis bien connu dans le Sud-Yvelines, ça fait un bout de temps que j'y rôde, plus de 20 ans quand même. J'ai toujours été un peu comme ça, j'ai toujours voulu m'engager, jamais politiquement, c'est quelque chose qui m'a vraiment jamais intéressé. Et puis de fil en aiguille, à force de rencontrer les élus et surtout les maires ruraux, c'est très important, j'insiste sur les maires ruraux. Moi, je distingue toujours tout ce qui est maire de grande ville, qui ont une armée derrière eux pour travailler, et les maires ruraux qui font tout seuls, en fait. Ça passe du café au coup de balai, en passant par le déneigement, etc. Donc, j'ai rencontré beaucoup de maires ruraux grâce à l'association, et je me suis aperçu qu'ils étaient désœuvrés, en fait, et que souvent, ils n'avaient pas d'accompagnement, pas de moyens, et même pas d'écoute, très souvent. Et puis, je me suis dit, écoute, j'ai pas mal d'idées, pourquoi pas essayer de les structurer, et de les porter sur une commune dont la mienne, et voir en fait faire de Lyon une sorte de cobaye, de petit laboratoire sur pas mal d'idées. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis il y avait 2 candidats sur ma commune, j'ai rencontré les 2. Et puis j'ai le conseiller départemental de Vétaris qui me donnait sa liste. Et pourtant on a toujours vendu que c'était quelqu'un de anti-écolo, etc. Mais moi j'aime bien rencontrer les personnes. On s'est rencontrés et il m'a dit écoute, ça me plaît beaucoup ce que tu fais. Non seulement ça me plaît, mais en plus je suis prêt à te faire des délégations urbanisme et environnement qui sont liées, donc très important si tu veux faire avancer les choses sur un territoire. Ouais. Et de plus, je te donne entièrement carte blanche pour faire sur Bullion ce que tu as envie de faire. Voilà. Super. Donc j'ai dit bingo, va essayer. Super. Et, voilà. tu as été élu au premier tour, ce qui t'évite voilà, je dirais la galère du deuxième tour. Ça fait même si au premier tour, c'est mon avis personnel, j'ai pas trop aimé les conditions dans lesquelles ça s'est fait, mais ça s'est fait. Effectivement. On va pas revenir dessus, mais non. Voilà, j'ai encore un petit souci, tu sais, je suis très démocratie locale et très démocratie partisane. J'ai encore un petit souci parce qu'on a été élu, mais avec même pas 50% des électeurs, ça me gêne un petit peu, mais c'est un autre sujet, c'est évacué. Oui, c'est un autre sujet. Bon c'est pas le sujet du jour. Bon, alors moi j'ai vu parce que je te suis énormément. Je crois que tu le sais. Donc, j'ai vu que tu avais plusieurs projets pour ta ville. J'en ai noté quelques-uns. Donc, j'ai vu que tu as commencé tout de suite par mettre des abris à mésanges dans ta ville. Tout à fait. Alors, ils ne sont pas encore mis. Ah, c'est pas encore mis. Tout simplement on parle toujours de cheville processionnaire un peu partout. Et effectivement, moi-même, je suis un peu parce que dans mon jardin, j'en ai. Et moi, dans mon jardin, ça fait plusieurs mois, donc plusieurs années même, mais j'ai déménagé entre-temps, donc c'est pour ça que je dis plusieurs mois, que j'ai des nichoirs à mésanges. Et aujourd'hui, chez nous, processionnaire, j'en ai eu des centaines et des centaines, sauf qu'en 24-48 heures, ça a été réglé, parce que mes amis des mésanges sont venus les manger tranquillement et nourrir leurs petits, et finalement, ça a réglé le problème, sans produit, sans intervention externe, et surtout sans argent. C'est plutôt important aussi, parce que on dit souvent que l'écologie coûte cher, mais l'écologie, si elle est faite de façon pragmatique, et au contraire, elle rapporte même, elle fait faire même des économies, c'est ce que j'essaie de prouver pendant 6 ans. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Alors, ces abris à mésanges, vous allez les mettre où alors ?
Alors, on va aller. Alors, c'est encore mieux que ça. Moi, j'aime bien faire participer tout le monde. J'adore l'intergénérationnel. Hmm. Donc, effectivement, j'ai eu cette idée-là. Donc, j'ai été voir nos services techniques. Nos services techniques ont fabriqué avec des chutes de bois un petit nichoir et ils ont surtout fait un modèle derrière. Ce nichoir va être transposé, va être emmené, ce modèle plutôt, dans les écoles et les centres de loisirs de Bullion et qui vont les confectionner, puisque comme ça, les enfants vont les confectionner. Une fois qu'ils seront confectionnés, ben, nous allons les installer avec les services techniques. Et on fera tout un cours pédagogique sur la maison, sur pas mal de choses derrière, et on les installera avec les autres. Super. Voilà. Bon. Mais ça sera installé le plus tôt possible. Dès qu'on peut, on va commencer à les installer. Mais en tout cas, les services techniques ont déjà bossé. On a déjà quelques-uns préparés en modèle. D'accord. Bon. Alors ensuite, j'ai vu que tu souhaitais faire aussi la maison de l'abeille. Ouais, alors ça, bah, tu vois, c'est bien que tu m'interroges parce que la réunion qui est juste après cette Ah. émission, justement, c'est pour moi. Effectivement, on a un projet, et ben, on a la chance d'avoir sur notre territoire de Bullion quelqu'un qui est très investi donc, à la CANIF, donc le conservatoire de l'abeille noire Île-de-France. Et il y avait dans les tiroirs de la mairie un projet qui était fort sympa, qui était la construction d'une maison d'abeille noire avec une miellerie à l'intérieur, un centre de conférence, pourquoi pas même une petite boutique et surtout beaucoup de pédagogie pour que les gens puissent venir visiter, voir comment on peut avoir une abeille noire qui travaille pour nous aussi de manière gratuite. Quand je dis pour nous, pour les agriculteurs par exemple, c'est dans le cadre en fait de la biodiversité. L'abeille noire est une abeille qui est fortement menacée à l'heure actuelle. Elle est très utile pour justement la biodiversité et les agriculteurs. Donc, moi j'ai ressorti le projet des tiroirs. Le précédent maire, alors attention, je ne fais jamais de critique de personne, le précédent maire s'en était pas occupé. Donc nous on a ressorti. Ce qui manque à ces gens-là, ils s'autofinancent quasiment complètement. Il leur manquait juste un terrain. On va leur faire tout à l'heure, tu vois, 3 propositions de terrain. Et s'ils en retiennent un, on va avancer ensemble. Et avec le PNR aussi qui va beaucoup nous soutenir, donc le Parc national de la Vallée de Chevreuse, qui nous avait bientôt accueillis d'ici 2 ans normalement au Ménil-Saint-Denis. Ouais. Si ma mémoire est bonne, moi si mes infos sont bonnes. Même avant, je crois. Même avant. Même avant. Même avant. Non, mais ils ont tablé sur 2 ans. J'ai vu hier le président du parc qui tablait quand même un peu sur 2 ans. Dans les travaux, tu sais, il faut toujours prévoir. Oui, d'accord. Bon. Donc, tu dois en savoir plus que moi à ce sujet-là. Maintenant que tu es élu, tu en sais plus que moi. Bon, très bien. Alors... Oui, et puis, en parlant d'élu, effectivement, je vais avoir la chance d'intégrer bientôt le parc naturel régional. Je n'ai pas encore le rôle défini, mais on est en train de travailler. Il n'est pas impossible que je prenne une présidence de commission justement sur la biodiversité et l'environnement, toujours pour véhiculer ce message en fait. Bon, si tu as besoin d'experts, tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que l'abeille, ça te connaît finalement. Et donc, la ruche de la vallée. Tous les tracteurs sont les bienvenus. Moi, le but, toujours sur le sous-divine, dans tout ce que je fais, c'est toujours d'unir les gens et d'en mettre que tout le monde bosse ensemble, tu vois. Oui. J'aime bien dire que ce soit Gérard Marché, que ce soit toutes les personnalités du Sud-Yvelines, on est tous là pour vivre sur un même territoire. On a un objectif commun, c'est protéger et améliorer ce territoire. Donc, je veux que tout le monde travaille ensemble. Je sais, c'est utopique, mais on va y arriver. Non, on va y arriver, Bon, alors ensuite, je crois que tu veux aussi promouvoir les produits locaux. Comment tu comptes faire ça? Oh là là, bonne question. Alors, il y a plusieurs leviers. Alors, d'une, déjà, l'exemplarité de la mairie. Voilà, aujourd'hui, la mairie, dans toutes les municipalités, on organise des réceptions, des fêtes, des fêtes de bananes, des vœux de bonne année, des galettes des rois, etc. Et je me suis aperçu que dans notre mairie de Bullion, on achetait partout, sauf local. Quand je dis sauf local, on faisait les commandes à Carrefour, des choses comme ça. Alors, je cite les marques volontairement, moi, j'ai décidé de recentrer tout ça. Donc, on va interdire, c'est un bien grand mot, parce que je ne suis pas un dictateur, mais on va arrêter tout ce qui est Coca, Fanta, etc. Et on va tout transformer en produits locaux. Dans chaque événement organisé par la mairie, il n'y aura que des produits locaux. Un jus de pomme local, la bière locale, par exemple. Et puis, on travaillera, quand on n'a pas tous les produits locaux à dispo, on travaillera par contre avec des artisans et des commerçants locaux. Voilà. Super. Par exemple, du vin, tu ne vas pas en trouver dans les Yvelines, mais tu peux très bien te fournir, au lieu d'aller l'acheter une fois de plus à Carrefour, tu peux très bien choisir un petit caviste à Rambouillet pour ne pas citer de nom, et puis lui commander du vin et faire travailler un commerce local. Ouais. Voilà. Bon. Et puis on a le petit marché qu'on va développer, et puis on est en train de regarder comment on peut installer une sorte de magasin éphémère pour les producteurs locaux, et puis voir comment avec le PNR on peut faire un catalogue
pareil, des producteurs locaux, etc. Et notre grand projet, en fait, je vais te le dévoiler, c'est on va recuisiner sur place pour la cantine scolaire. Et donc, on est en train de s'organiser avec les 6 communes autour de nous pour faire une régie indépendante, pour pouvoir avoir un chef cuisine sur place. Et quand tu cuisines sur place, tu maîtrises tes achats et tes dépenses, et donc tu maîtrises là où tu achètes. Voilà. Et on va essayer d'acheter le plus local possible. Bon, c'est très bien tout ça, moi ça me plaît. Bon, alors j'ai vu aussi que tu voulais faire alors, je sais pas comment tu appelles ça, un S-School ou un school bus. C'est un vélo collectif pour les enfants. Génial. Alors ça, franchement, je pense à mes enfants qui vont aller à l'école et ils seront ravis de pédaler. Oui, en fait, ça existe déjà en Normandie. Donc c'est le S-School Bus. C'est un bus à assistance électrique donc de 8 à 10 places, qui est même couvert, hein, qu'on peut couvrir avec une toiture, etc. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, outre le fait que c'est quand même quelque chose d'assez bon pour l'environnement, c'est surtout quelque chose qui est fédérateur une fois de plus. On est toujours dans le même esprit. C'est que tu vas avoir 8-10 enfants qui vont aller à l'école ensemble, qui vont apprendre à partager des moments ensemble, qui vont faire du sport ensemble et qui en même temps vont empêcher les parents de prendre leur voiture et d'émettre du CO2 à outrance. Et ils vont se rendre à l'école. Au lieu d'avoir le pédibus, ça sera un school bus, parce qu'à Bullion, malheureusement, le pédibus, c'est compliqué, parce que c'est 4 grands hameaux distants de plusieurs kilomètres chacun. Donc voilà, on va mettre ça en place. Alors, mettre ça en place, on va étudier la faisabilité. En tout cas, on va faire une semaine d'essai, donc ça sera sûrement au début 2021. Et si tout le monde adhère au projet, on signe et on est parti. Ah, moi j'ai trouvé que l'idée était géniale. Hein. Quand j'ai vu ça, mais l'idée est très géniale. Après, il y a les idées, il y a l'étude des idées, et après, effectivement, il faut aussi, c'est un fabricant hollandais qui fait ça. C'est utilisé en Normandie donc depuis maintenant quelques temps. Maintenant, ça n'existe pas en Ile-de-France. On va être la première commune à le faire en Ile-de-France. Maintenant, on va faire vraiment l'essai parce qu'il faut que derrière les parents adhèrent, etc. Et tu peux lancer un projet, si personne adhère derrière, ça ne sert à rien. Voilà. Ok, bon, alors, ensuite... Une question qui tue. Oh, ça va venir après. Alors, j'ai vu aussi que tu voulais travailler avec les agriculteurs de Bullion. Comment? Exactement. Comment tu vas travailler avec eux? Et est-ce que, alors moi, c'est pas dans la question qui tue, mais j'aurais pu te la mettre. Est-ce que tu vas réussir à enlever les pesticides de leur manière de travailler? L'alternative sur Bullion, puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs de Bullion, aucun n'utilise de spécifique. Nous avons la chance d'avoir 3 agriculteurs et 3 sont certifiés bio. Donc on est assez tranquille. Le 3e est en passe de devenir. Il n'est pas encore tout à fait, mais il est en passe de devenir. Et en fait, Bullion, c'est surtout une commune d'élevage plus que de culture intensive. Donc dans l'élevage, le passage au bio, c'est un peu plus facile et l'utilisation des pesticides est beaucoup plus réduite. En tout cas, la commune est déjà zéro phyto depuis quelques années. Et ça, l'équipe en place avant nous l'avait déjà mis en place, donc il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on va continuer. Mais moi, par-delà ça, je vais porter ma parole sur le Sud-Yvelines. Tu n'es pas sans savoir que j'avais fait une grande conférence où j'avais trouvé moyen de réunir et Paulette Deschamps, la maire du Perron-Yvelines, qui avait fait ce fameux arrêté anti-pesticides, et Christophe Hileret, le président agricole de la Île-de-France, de la Chambre agricole Île-de-France, pardon. Donc voilà, donc je travaille beaucoup avec Christophe, puisque même si c'est quelqu'un qui est assez difficile, parce que le monde agricole est assez difficile, non pas que c'est une critique, mais c'est des gens qui sont en souffrance aussi et qui se sentent attaqués de toutes parts. Mais je discute beaucoup avec Christophe Hileret. Aujourd'hui, je l'ai même reçu dans mon émission radio. Aujourd'hui, les choses évoluent et on va essayer d'installer le plus d'agriculteurs bio possible sur le Sud-Yvelines. On commence tranquillement à y travailler, mais en tout cas à Bullion, on n'a pas ce problème-là. Effectivement, on a cette chance-là d'avoir des agriculteurs vertueux autour de nous. Ok. Alors, là, je vais te poser une question. Peut-être tu vas pouvoir passer ton coup de gueule là, je sais pas. Est-ce que tu as réussi à rencontrer le patron de la déchetterie de Rambouillet? Alors, non seulement, c'est pas vraiment un coup de gueule, parce que tu vois, je vais avoir des propos très modérés. Bon. Ça a été très compliqué, j'ai eu du mal à le rencontrer. Donc, je l'ai rencontré une fois. On ne peut pas dire que ça soit super bien passé ni mal passé. Et puis, je lui avais dit en fermant la porte de son bureau, où il m'avait convoqué, on a fait une réunion, mais on était beaucoup. Il m'avait dit, tu vois, je ne peux pas t'aider tout simplement parce qu'en t'aidant, effectivement, d'autres vont me dire mais pourquoi moi tu m'aides pas, etc. J'aide une association, etc. Et il m'avait osé me comparer au groupe Auchan. Il m'a dit si demain Auchan approche je t'aide gratuitement, ils vont me dire mais pourquoi pas moi? Alors je me suis dit comment tu peux me comparer à Auchan? Enfin, je suis pas été beaucoup plus loin au final. Et puis il m'a dit un jour, il dit mais tu sais, je sais pas comment on pourra travailler ensemble. Et puis je lui dis tu sais, Benoît Petitfeuille, il n'y a pas de souci.
Je dis quand on m'autorise pas à rentrer par la porte, j'entre par la fenêtre. Quand on m'autorise pas à la fenêtre, je rentre par la lucarne. Quand on m'autorise pas à la lucarne, je rentre la cheminée. Et s'il faut, je peux rentrer par le vide sanitaire et par les toilettes. Et ben c'est le cas. Effectivement, dans mon élection à Bullion, j'avais quelque chose que j'avais négocié au préalable qui me tenait à cœur, c'est que je suis donc élu au sitcom et il me verra arriver en tant qu'élu au sitcom à partir de mois prochain. Ah, c'est excellent. Donc, donc écoute, on pourra se voir de manière naturelle, sans prendre. Excellent, Voilà. bravo. Bon, alors, je pense, est-ce que tu pourrais nous parler du projet de ton parrain, Yann Arthus Bertrand, qui souhaite racheter 30 hectares du parc naturel de Vallée-sur-Rose? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je ne vais pas en dire de trop, puisque, écoute, Yann, j'en ai discuté beaucoup avec lui de son projet. Il a beaucoup évolué son projet. Il voulait vraiment créer une grande zone maraîchère au départ de 30 hectares, chose plus ou moins compliquée en vallée de Chevreuse et en zone protégée. Donc il a décidé effectivement de partir sur quelque chose de différent, qu'il rachetait donc 30 hectares de forêt effectivement, pour y mettre en fait un projet très naturaliste et pour y introduire une grande biodiversité. Donc là, on est aux prémices de ce projet. Je ne vais pas l'accompagner, parce que je ne peux pas accompagner Yann Arthus Bertrand, il est bien plus érudit que moi à ce sujet-là. Mais en tout cas, je vais faire partie du projet. Donc écoute, on en reparlera plus en détail quand il sera encore plus abouti. Mais sache que c'est en bonne voie en tout cas, et que autour des Ménules, pour ne pas trahir de ce temps, on aura 30 hectares où la biodiversité sera le maître mot. D'accord, super. Bon. Eh bien, alors si tu veux passer ton coup de gueule, vas-y là, c'est le moment. Mon coup de gueule, écoute, mon coup de gueule, c'est simple. On a vécu 2 mois de confinement, où on s'est reposé, entre guillemets, pas tous, parce que je vois ma femme qui travaille à l'hôpital, elle s'est tout sauf reposée. En tout cas, on s'est plus ou moins bien reposé. On a pris du recul, on a analysé, on a applaudi les personnels soignants tous les soirs à 20h. On s'est dit que le monde d'après allait changer. On s'est dit qu'il fallait que ça s'achève une conscience, qu'on était fragile, que les pandémies pouvaient arriver, que ça pouvait nous tuer facilement. Eh bien, on était parti sur un monde plus propre. Et merde, qu'est-ce qu'il n'est pas propre, notre nouveau monde? Il est encore plus sale qu'avant. Ouais. Et puisqu'une association qui s'occupe des déchets, le nombre de dépôts de déchets a exponentiellement s'est multiplié, excuse-moi. C'est vachement développé. Les gens se protègent, ils mettent des masques et des gants, mais ils ne protègent pas au truc, parce qu'ils les balancent par terre. Et on ne sait pas si c'est contaminant, mais en tout cas, c'est pas respecter les gens qui les ramassent, ça c'est clair. Et j'ai un gros coup de gueule contre le monde de demain. On dit qu'il est vertueux, et aujourd'hui, il est beaucoup plus vicieux qu'on le croit. Je suis entièrement d'accord. Je suis un coup de gueule, finalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis révolté aussi également. Bon, enfin, l'humanité est comme elle est. Après, voilà. Tu sais, commune, je vais parler dans ma commune. Il n'y avait pas 3 jours que j'étais aux manettes. Dépôt sauvage en plein milieu de ma commune. J'avais passé l'ordre de service technique. Chaque dépôt sauvage, on ne ramasse pas tout de suite, on fouille. Malheureusement, on fouille. C'est pas terrible ce que je leur demande, mais s'ils ont besoin d'aide, je vais les aider avec grand plaisir. Donc on a regardé ce qu'il y avait dedans. Effectivement, on a trouvé un code barre. Et grâce à ce code barre, on est à la gendarmerie. Et on a une relation particulière à la gendarmerie qui accepte d'avoir pris le plainte en partant tout de suite. Et écoute, ça en passe, on est en passe d'être coupable. Donc voilà. J'ai écrit une lettre à tous les Bullionnais pour leur dire que je vais être impartial là-dessus, intolérant, parce qu'effectivement je suis un peu intolérant là-dessus. On va lutter de manière farouche et on va essayer de multiplier ça sur tout le sud du ville. Très bien, écoute, c'est très épineux parce qu'il y a beaucoup de civisme, c'est très compliqué. C'est compliqué, ouais. Bon, on va passer à la dernière question. Donc tu as le choix entre soit la question surprise, soit la question qui dérange, soit la question qui tue. Allez, vas-y, la question qui tue, je suis prêt. Bon. Alors, je voulais savoir, à ton avis, quels sont les ingrédients qui t'ont permis d'avoir gagné les élections et d'être élu? Alors, c'est une question qui tue parce qu'en fait, je n'ai pas gagné moi les élections, c'est Miss Complète qui l'a gagné. Donc, est-ce que c'est moi qui l'ai fait gagner? Pas sûr. Est-ce que c'est peut-être moi qui a fait la faire perdre? J'en sais rien, je ne peux pas te répondre à ça. Moi, ce que je voulais prouver, c'est qu'on pouvait être un simple citoyen, on pouvait être... alors, les gens m'engueulent quand je dis pas grand-chose, parce que je dis non, on n'est jamais pas grand-chose, etc. Mais on peut être un simple citoyen, avoir des idées, et porter ses idées, les vendre à une tête de liste qui m'a écouté, et écoute, on a construit un projet, il m'a laissé carte blanche, mais même dans la campagne, c'est-à-dire que j'ai organisé ma propre réunion de campagne sur le thème de l'environnement, il n'est pas intervenu du tout. Et je pense qu'on a séduit les gens parce qu'effectivement, quand moi je mets de l'écologie dans mes idées, c'est pas de l'écologie secteur, comme je te l'ai dit,
suis pas quelqu'un d'enfermé dans mes cartons. Moi, je suis un fanat de écologie égale économie. C'est très important. Donc, j'ai vendu des idées simples, pragmatiques, et surtout, j'ai vendu des idées, comme tu as pu le constater, qui ne coûtent pas très cher. Et à partir de là, faire de boulot une vie d'exemplaire et cobaye. Ok, Voilà. bah super, bah félicitations à toi. Je continue. Je te remercie d'avoir d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu es très très pris maintenant. Et puis, Exactement, tu vois, on vient de me copier parce que j'ai la réunion qui m'attend en bas, eh mais ben, c'était avec plaisir parce que moi je dis bien, tu sais pourquoi j'ai une émission de radio, je vais conclure pour ça, pourquoi j'ai une émission de radio, parce que je suis persuadé qu'il faut véhiculer les messages et il faut les véhiculer, de plein de manières différentes. La radio, oui, parce que tu touches des gens que tu ne toucherais pas. Je veux organiser le plus possible et ça, j'ai une belle aide de la ville de Rambouillet parce que mon siège de l'association est à Rambouillet et j'ai en la municipalité de Rambouillet des gens très à l'écoute qui me prêtent facilement des salles et je vais multiplier d'ici septembre, parce qu'avec le Covid rien n'a été facile, mais les conférences, le but c'est de continuer à parler, à discuter et surtout unir tout le monde. Donc voilà, je vais continuer, je vais avancer. Mon rôle d'élu va me permettre effectivement d'être force de proposition au niveau collectif, ce qui est plutôt pas mal. L'important c'est qu'il faut être tolérant, il faut être à l'écoute. Et il ne faut surtout pas être sectaire. Et malheureusement, c'était pour moi le gros côté négatif de l'écologie jusqu'à présent, c'est que c'était beaucoup conduit par des gens très sectaires. Et l'écologie politique, je n'y crois pas. L'écologie appartient à tous et non pas à un parti. entièrement d'accord avec toi. Merci Michael. Et puis, un de ces quatre alors. Merci à toi pour ton invitation, Jean-Luc. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, écoute, on va se revoir, je suis persuadé, très bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Ciao, Jean-Luc. Salut, bye.